À tous, aujourd'hui un petit vlog pour nous accompagner avec nous pour notre dernière journée à Astérix en 2021. Ça y est, nous sommes enfin rentrés dans le parc. Je pense que depuis qu'on est arrivé en voiture jusqu'à maintenant où on est rentré, on a mis 1 heure avec les bouchons pour rentrer dans le parking, les bouchons pour le pass sanitaire, etc. Ça a été très long. Donc là, j'ai l'impression que pour cette journée, donc on est le 25 septembre, il y a énormément de monde. Nous, on ne pourra pas y aller en octobre, c'est pour ça que pour nous, c'est notre dernière journée au parc Astérix. Et on pensait pas qu'aujourd'hui il y aurait beaucoup de monde parce que la perte sur le parc elle commence que la semaine prochaine si je me souviens bien et on s'attendait à ce qu'il y ait quand même un peu moins de monde, mais là c'est fou. Alors peut-être que c'est toujours comme ça les matins, mais il y a vraiment plein de monde et toutes les attractions ont beaucoup d'attentes. Donc on va commencer par, comment ça s'appelle, l'oxygénarium, c'est ça, les grosses bouées. Donc c'est parti. On a installé quelques décorations pour la peur sur le parc, regardez. Toujours prévoir à manger, ça vaut pas le coup de manger ici, encore plus aujourd'hui. On a terminé l'oxygénarium et ensuite on a fait attention aux menhirs. Et c'est vrai que je l'ai sûrement déjà dit, mais le cadet est vraiment bien fait pour le coup, bien mieux que le filard magique à Disneyland. Et même la 4D en fait, c'est limite s'ils en abusent quoi. À la fin, ils nous jettent de l'eau en plus. Enfin c'est, ouais, elle est pas mal quand même. Alors que c'est pour un menhir qui explose une vitre en plus. Oui c'est ça. À la fin, c'est juste le menhir qui explose la vitre et ils rajoutent de l'eau, mais c'est juste pour nous asperger bien correctement quoi. Mais j'aime bien parce que là, il y a vraiment les bonnes odeurs au bon moment et tout, donc ça c'est assez cool. Et là maintenant, on va à la trace du Hura. Il est rigolo celui-là parce que il n'y a pas de rail, il n'y a rien, juste on est lancé dans un train avec des roues, tout simplement. C'est parti. Je me suis un petit peu arrêtée, je suis dans la forêt d'Idéfix et Jean-Pierre lui est parti faire Goudurix. Je sais pas pourquoi, moi j'ai un petit peu pas trop confiance en cette attraction. Quand je vois que Osiris elle est bien plus protégée avec le harnais et puis une ceinture qui va entre les jambes et qui s'accroche bien. Et je vois que Goudurix il y a bien plus de looping et c'est juste un harnais. Je sais pas, ça me fait un peu peur. Je l'ai déjà faite hein, mais je sais pas, à chaque fois j'étais pas sereine donc je préfère ne plus la faire. Donc il y allait tout seul.
Et moi en attendant, donc j'ai essayé de faire... il y a une nouvelle recette en fait qu'ils proposent ici à Astérix. C'est des frites comme à KFC avec du cheddar et des crispy onions. Donc en fait, bon, c'est assez ressemblant hein, à KFC, c'est la même chose, seulement que c'est très cher je trouve. C'est 5,90 €. La barquette, mais par contre la barquette, elle est énorme, elle est plus grande que ma main. On dirait que c'est un repas pour 2 ou 3, je sais pas. Donc heureusement que j'avais gardé du film plastique après mon sandwich pour l'enrouler, comme ça je vais pouvoir le garder parce que sincèrement j'en ai mangé juste un petit peu, je m'attendais pas à ce que ce soit si gros que ça. Donc voilà, là, et ensuite on va aller faire le spectacle, c'est Rififi dans la basse-cour qui est à 16h30. Donc j'attends un petit peu, c'est pour ça que j'attends dans la forêt d'Idéfix, c'est juste à côté. Et sinon pour aujourd'hui, sincèrement il y avait beaucoup de monde. Alors c'est vrai que j'ai pas encore compris pourquoi aujourd'hui il y avait beaucoup de monde alors qu'il n'y a rien d'exceptionnel par rapport à d'habitude. À part bien sûr que depuis la rentrée, le parc n'est ouvert que le week-end et ça va être comme ça jusqu'à fin octobre. Mais comme on vous l'a dit, nous on ne pourra pas y aller après en octobre parce qu'on a encore, on sera pas forcément sur Paris à ce moment-là. Donc on a profité de ce dernier week-end pour faire une bonne journée à Astérix. On hésite aussi à y aller demain si on n'a pas réussi à tout faire. Et là, ouais, il y a vraiment beaucoup de monde. Donc les temps, on a eu Tonnerre de Zeus qui a 110 minutes. Là, il commence juste un petit peu à se désengorger. Il y a tous les temps qui sont très hauts. Je vois Astérix qui arrive de loin, je vais essayer de vous le filmer. Il va arriver juste derrière, le voici. Donc Astérix a fini sa journée, on dirait lui. Il s'en va. Donc sinon, ouais, moi j'ai trouvé qu'il y avait vraiment beaucoup de monde. Donc ouais, c'était un peu dommage pour notre dernière journée, mais bon, c'est comme ça, on a géré avec ça. Le temps qu'on fasse les attractions qu'on aime bien, ça nous va. On aurait bien aimé aussi faire le spectacle dans l'arène, je sais plus comment il s'appelle, les Gaulois contre les Romains. Mais aujourd'hui c'était suspendu le spectacle, donc je ne sais pas pourquoi. J'ai pas compris pourquoi c'était suspendu. Alors peut-être parce qu'ils vont préparer quelque chose pour la peur sur le parc, pour la saison d'Halloween, je ne sais pas. Enfin sincèrement j'en ai aucune idée. Peut-être que c'était juste aujourd'hui. Donc voilà. Et aujourd'hui le parc finissait à 19h alors qu'il était marqué qu'il fermait à 18h. Donc il y a pas mal comme ça de petites incohérences, enfin je sais pas. Après c'est typiquement Astérix, enfin c'est un peu comme ils veulent. Ce matin quand on est arrivé, même pas quand on était arrivé à 9h30, on a regardé l'application et c'était déjà le parc était déjà ouvert. Alors je me suis dit si ça se trouve ils ouvrent plus tôt pour les hôtels, mais a priori même pas. Donc c'est juste qu'ils ont décidé d'ouvrir plus tôt aujourd'hui et on n'était pas au courant donc voilà, il y a plein de petits trucs comme ça à Astérix, plein de petites incohérences qui font que bon, ça reste un parc super cool, on passe une super journée, mais il y a quelque chose en fait, il pourrait faire mieux. Je pense qu'il y a des trucs qui pourraient faire mieux. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est quand même assez sympathique. On passe une très bonne journée et c'est pas si cher que ça. Quand on compare avec d'autres parcs, c'est pas si cher que ça la journée, donc ça va. Donc voilà. Ça y est, j'ai retrouvé Jean-Pierre, il est en train de finir mes frites, ma grosse barquette de frites là. Alors comment c'était, Goudurix? Alors c'était bien, il est très violent, toujours très violent. 7 loopings, les 7 loopings on les sent bien passer. 7 loopings, moi j'aurais dit 8. Non, il y en a 7, c'est à Port-Aventura. Par contre il y en a 7 différents. Ils sont tous un peu différents les loopings. Alors ils sont pas que comme ça. C'est 3 différents en fait. Il y en a 2 qui sont dans un looping, dans un dessin, et ils le disent à l'entrée. Il y en a un c'est un papillon, l'autre c'est un boomerang, et après il y a un looping suivi de 2 vrilles. Donc ça fait 7, mais en vérité il n'y a que 3 dessins de looping. Et bon, je comprends qu'elle le fasse toujours pas, hein.
En termes de sécurité, Ça fait peur. ça fait un peu peur. Voilà, ça fait un peu peur. Je pense que ça manque pas de sécurité, mais ça fait un peu peur. J'étais Bon, je tout pense seul. que ça a toujours marché comme ça. Enfin, il n'y a pas de souci. Hein. Ça a été fait par des gens normalement qui savent bien calculer tout ça. Il n'y a pas de souci. Mais moi, ça me fait peur. J'étais tout seul. Le harnais d'un côté, je sais pas, ils avaient l'air de pas avoir envie de le descendre. Je leur ai dit on descend. Et là ils l'ont descendu. Alors je pense qu'ils allaient le faire quand même, mais je sais pas, ils avaient pas l'air de vouloir le faire. Et après moi mon harnais, je l'ai mis au max. Et il y avait une grosse zone enfin il y avait une grosse zone où je pouvais passer. Si moi je décidais de passer entre Il y avait un grand écart entre le ventre et le harnais et le Ouais. siège, j'aurais pu m'enlever du siège. Voilà, mais c'est ça qui me fait peur parce que au moins à Osiris, il y a une ceinture qui va entre les jambes et qui s'accroche. Comme ça, on peut même pas glisser en dessous du harnais ou quoi que ce soit. En plus, avec cette looping, enfin je sais pas, moi, ça me réconforterait de voir qu'il y a quelque chose qui Pendant la je suis queue. accrochée quoi. Pendant la queue, j'ai même vu un gars qui avait les épaules hors du harnais comme ça. Je Waouh. sais pas comment il a fait par contre. Hein. Bah, peut-être qu'il était, enfin il est assez mince. Non. Ou hors Non. du harnais, bah dis donc. Je sais pas comment il a fait, mais il a dû se mettre comme ça au moment de mettre le harnais, mais il avait les épaules hors du harnais, je l'ai trouvé super dangereux. Ah bah c'est clair. C'est surtout comment les personnes qui dirigent l'attraction ont pu le laisser passer comme ça. Après peut-être qu'il s'est mis tout seul au moment de monter et là c'est dangereux pour lui tout seul, mais dis donc. Ouais. En tout cas moi cette attraction, ça me donne plus trop envie de la faire à cause de ça. Ça me fait un peu flipper. Je préfère largement faire Osiris. Voilà Osiris au moins t'es accroché, c'est tranquille. Elle est mieux aussi. Ouais, elle est mieux. Bah, Osiris, je sais pas, elle est innovante par rapport à d'autres. Bon, maintenant, elle est connue maintenant, elle est vieille, mais le fait d'être accroché par en haut, c'est pas partout qu'on a ça, quoi. À Bouturis, je pense que tu peux trouver quelque chose de ressemblant dans tous les parcs d'attractions. Non? Tu penses En pas? France, j'ai même pas l'impression qu'il y en ait une autre attraction comme Ah le ouais? Tourisme. Ouais, mais finalement, pas si loin d'ici, tu vas à Europa Park, t'en as plein, hein, des comme ça. Hein. C'est pas si différent que ça, je trouve. Europa Park, Port Aventura. PortAventura aussi, ouais. Port Aventura, pour le coup, il n'y a pas de Osiris. Il y en a une avec les pieds en l'air, mais c'est pas vraiment comme Osiris. C'est plus de la vitesse. À part vitesse, t'étais quand même accroché par en haut. Ouais, t'es quand même accroché par en haut, mais tu montes pas, il n'y a pas de descente, il n'y a pas de montée. Ah oui, d'accord. T'as un ou deux loopings, je sais plus, mais c'est juste t'es à 130 ou 140 km/h tout le long. Pendant une minute, t'es à 140 km/h. Bah c'est tout. Donc nous on va attendre déjà que tu finisses de manger parce qu'on n'a pas le droit de ramener la nourriture dans le spectacle de Rifi. Alors c'est comment c'est Rifi? Non, oui, c'est du Rifi dans la basse-cour. Du Rifi dans la basse-cour. On ne peut pas parce qu'il y a des animaux qui sont en liberté. Et après on ira faire quoi? On ira faire Tonnerre de Zeus. Tonnerre de Zeus. Et on espère que d'ici là ça sera décanté. Parce que là vraiment aujourd'hui avec le monde c'est vrai que c'était toute la journée il était à 110, là il commence à descendre mais c'était quand même beaucoup. Donc on va voir ça tout à l'heure. Alors là, il nous est arrivé quelque chose, mais vraiment d'incroyable. Ça nous avait jamais ça nous est jamais arrivé. On était donc dans la queue pour Tonnerre de Zeus et c'était noté donc 90 minutes si je me souviens bien. On commence à attendre. Déjà, la queue était difficile à trouver. C'était pas très clair, mais bon, c'est peut-être parce que nous sommes zinzin, peut-être on n'a pas fait attention. C'est pas grave, ça arrive. Non, c'est indiqué nulle part. Hein. Ouais, mais bon, on va dire peut-être que c'est notre faute. Ça, on va laisser. Ensuite, donc on rentre, ça avance très peu. Et au bout d'un moment, on commence à se rendre compte qu'il y a beaucoup de gens qui font finalement demi-tour en fait. Et on n'avance plus. On n'avance plus du tout dans la queue. Et on avance seulement en fait en prenant la place des gens qui s'en vont. Et quand les gens ne s'en vont pas, on ne bouge absolument pas. On est resté 25 minutes sans bouger, absolument sans bouger. Exactement.
Et là, ben là on s'est dit, on va quand même pas rester dans la queue pour rien en fait, ça avançait pas du tout. Je voyais même pas comment, avec tout le reste de la queue, parce qu'on était encore qu'au début, je voyais même pas comment on pouvait arriver jusqu'au bout, rien qu'en faisant 90 minutes. Pour moi c'est impossible, c'était 2 heures, mais même plus. Si on compte, si on fait par proportionnalité, là on arrive, je sais pas moi, en 4 heures. En 4 heures, en 5 heures, je sais pas, mais c'est incroyable, incroyable. On a fait ce qu'on n'a jamais fait, on a retroussé chemin, on ne l'a pas fait, tonnerre de Zeus. Et il est 18h, c'est-à-dire que le parc, je vous rappelle qu'il y a beaucoup de monde qui croit que le parc ferme à 18h. D'accord, donc déjà... Parce que sur leur site c'est marqué il ferme à 18h. C'est ça, et là on marque sur Google, le parc qui est marqué 18h c'est fermé. Et ben c'est pas pour autant... ouais, je peux filmer. Il est fermé. Voilà. Donc il y a encore beaucoup de monde hein, pour un parc fermé. Et là, nous on pensait peut-être qu'en fin de soirée ça allait un peu se décanter, qu'il allait y avoir moins de monde dans les queues, mais pas du tout, La queue elle est énorme. Alors est-ce qu'ils font ça pour nous obliger finalement à prendre les 8 € pour aller plus vite? Moi à la base je pensais jamais que j'allais utiliser un truc comme ça, mais là pour le coup c'est à réfléchir, et je me dis que limite ça peut être une bonne idée d'utiliser 8 € chacun, donc 16 € pour faire la queue plus rapidement. Au bout d'un moment, là je voyais même pas comment on pouvait rien faire l'attraction en fait. Les gens qui sont dedans là, ils ont attendu combien de temps? Ils sont là depuis 16 heures. Nous on a attendu 45 minutes. 45 minutes et on n'a pas bougé. Et on n'a pas fait le tiers de la queue. Ce qui est ouais. sûr c'est qu'on n'avait pas fait le tiers de la queue. Ah non, ça c'est sûr, on n'a pas fait le tiers de la queue. Et alors en bonus, mais alors ça c'est vraiment que du bonus, on arrive dans un petit virage, mais on est qu'au début, hein, qu'au virage près de je sais pas, de la forêt là-bas. Et là, un gros rat qui passe tranquille, qui n'a absolument pas peur du bruit, qui n'a absolument pas peur des gens, parce qu'il devait être à 1 mètre, 2 mètres des gens. J'ai essayé de le filmer, mais j'ai pas réussi, il était trop rapide pour moi. Mais alors là, pour moi, c'était le pompon là. Franchement, on a attendu, et en plus il y a des rats, non mais c'était la queue de trop. J'avais passé une super journée, mais là c'était la queue de trop. Franchement, c'était la queue de trop. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose d'autre que j'ai oublié, mais alors là, on a pris un grain d'idée et on va partir. On aurait pu parler des masques aussi, mais bon, ça c'est pas que Parc Astérix. Oui. Même alors si, là, c'est un peu spécial à Parc Astérix. Dans cette queue là, en plus, moi j'ai trouvé par rapport à, pardon, je bouge, par rapport à d'autres queues, cette queue. Il y avait personne qui avait son masque. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a même pas... Il y a Osiris aussi, même si on l'a pas fait aujourd'hui en général, Osiris elle est pas très agréable comme queue. Enfin les gens sont pas très agréables. Il y a des gens qui portent leur masque un peu comme ça, ou comme ça, et on voit quand même qu'ils ont un masque. Mais là maintenant, ils l'enlèvent totalement. Ils ont même plus le masque, ils l'ont même pas à la main, ils l'ont rangé dans leur poche, c'est fini. Les gens n'ont plus le masque, donc dans la queue les gens n'ont plus le masque, enfin... C'était vraiment n'importe quoi. Je suis déçue pour cette fin de dernière journée. En plus, on va pas revenir demain du coup. J'étais vraiment déçue pour cette dernière queue, pour cette dernière heure en fait ici. Voilà. Heureusement qu'on prend un petit remontant là, mais je suis vraiment déçue. On verra la différence dans un mois à Europa Park. Oui, dans un mois on va à Europa Park, donc je pense qu'on essaiera de filmer et on verra la différence. Mais déjà avec Europa Park, il y a bien plus d'attractions, donc il y a moins d'attentes forcément. Finalement, Astérix, ça reste un petit parc hein, avec peu d'attractions, mais c'est juste le nombre de personnes quoi. Même s'ils essayent de faire pas mal de petits trucs, hein, il y a pas mal de petites de trucs comme un peu les fêtes foraines, etc. Il y a quand même pas mal de trucs pour ambiancer les gens, hein. Mais ouais, voilà. C'est pas grave, un peu déçue sur la fin, mais c'était quand même une bonne journée, une bonne après-midi. Ouais. Elle avait mal commencé, avec tous les bouchons, et elle m'avait fini mal. Mais bon, entre les deux, on a pu faire un petit peu ce qu'on a voulu finalement, et voilà. On va peut-être hésiter à reprendre le pass l'année prochaine. Ça donne envie là, de prendre le pass pour l'année prochaine? Franchement, ouais, là, ça fait réfléchir pour prendre le pass l'année prochaine. Je suis pas sûre que ça vaille le coup. On verra, oui, d'ici là. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouve à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous!